Dans cet épisode bouleversant et intense, Shan est pris pour cible, les policiers reçoivent l'ordre de tirer à vue, tandis que Vikram, plus diabolique que jamais, engage des criminels sans pitié pour achever sa vengeance sur Shan. L'épisode commence par Asmita, très inquiète et bouleversée, qui s'adresse à l'inspecteur en lui demandant d'une voix tremblante qui lui a ordonné de tirer à vue sur Shan dès qu'il apparaîtrait. L'inspecteur, froid et déterminé, lui répond que s'il ne remet pas l'enfant, ils devront le tuer car c'est l'ordre du commissaire, exécuté à la demande de Monsieur Shikawat. À l'intérieur de la maison, Krishi, confuse et inquiète, interroge Shan avec une petite voix tremblante en lui demandant pourquoi la police est là et s'ils ont fait quelque chose de mal, ajoutant qu'ils disent aussi qu'il l'a enlevé. Shan, avec un faux calme et un sourire forcé, lui répond que c'est lui qui a appelé la police, que tout cela n'est qu'un jeu et qu'ils doivent s'échapper ensemble pour le gagner. Dehors, Asmita, toujours rongée par l'angoisse, demande à Vikram, avec désespoir, comment il a pu donner un ordre aussi cruel de tuer Shan à vue. Puis, la voix tremblante, elle supplie les policiers de baisser leurs armes. Mais à ce moment, Shan sort de la maison en tenant Krishi, et les policiers les visent aussitôt de leurs armes. Le cœur brisé, Asmita, la gorge serrée par l'émotion, tente de raisonner Shan en lui disant qu'elle a demandé aux policiers de ne pas tirer, mais qu'elle veut seulement qu'ils lui rendent sa fille. Pour créer une diversion, Shan, tendu et nerveux, sort une boule de gaz de sa poche et la jette devant les policiers. Une épaisse fumée se répand, profitant du brouillard, il s'échappe avec Krishi. Quelques minutes plus tard, Vikram, furieux et amer, reproche à Asmita que si elle n'avait pas ordonné aux policiers de baisser leurs armes, ils auraient pu tirer sur Shan et récupérer Krishi. Il lui lance avec colère qu'elle cherche toujours à sauver cet homme. Asmita, blessée et en colère, rétorque que ce n'est pas sa faute, mais la sienne, car elle aurait pu raisonner Shan si lui n'avait pas braqué les armes sur lui. Vikram, irrité et rempli de rancune, lui rappelle qu'elle oublie que Shan a enlevé Krishi dans sa propre chambre et qu'il ne fait tout cela que pour protéger l'enfant. Selon lui, Shan est devenu dangereux. Asmita, la voix emplie de conviction mais aussi de douleur, répond que malgré ses erreurs, Shan ne fera jamais de mal à Krishi car il l'aime profondément, même s'il représente une menace pour les autres. Pendant ce temps, dans la forêt, Shan, haletant et inquiet, court en portant Krishi dans ses bras. Krishi, épuisée et effrayée, lui demande de rentrer à la maison, lui confiant qu'elle a peur des policiers qui pointent leurs armes sur eux et qu'ils pourraient jouer un autre jour. Shan, essayant de cacher son angoisse, tente de la rassurer en lui disant qu'avec son papa à ses côtés, rien ne pourra jamais lui arriver. Mais un instant plus tard, rongé par la culpabilité, Shan, très inquiet et brisé intérieurement, murmure pour lui-même qu'il est impitoyable, responsable des larmes de ses filles, incapable de les protéger. De son côté, Sarat, folle de colère et de chagrin, saccage sa chambre en criant qu'elle veut retrouver son papa. Elle jette tout ce qu'elle trouve, tandis que Nivedita tente en vain de l'apaiser. C'est alors qu'Asmita, encore bouleversée par la disparition de Krishi, s'approche de Sarat avec douceur et lui demande de réfléchir à ce que les autres pensent d'elle lorsqu'elle détruit sa chambre. Elle lui explique que ses amis pourraient dire qu'elle est méchante et capricieuse. Touchée par ces paroles, Sarat, plus calme, accepte l'étreinte d'Asmita qui, émue, lui promet de passer plus de temps à jouer avec elle. La petite fille, soulagée et heureuse, se réjouit de cette promesse. Quelques minutes plus tard, Nivedita, impressionnée et émue, confie à Asmita qu'elle admire sa force et sa façon d'aider Sarat à traverser cette épreuve malgré l'absence de Krishi. Elle avoue qu'elle ne comprend pas comment elle supporte cela. Asmita, le visage empli de tristesse et de déception, répond que la seule personne à blâmer est Shan, qui refuse de comprendre qu'il a désormais des responsabilités et des enfants à protéger.
Elle confie avoir tout fait pour l'aider à grandir et à changer, mais en vain. Un peu plus tard, Vikram, froid et déterminé, donne à ses hommes l'ordre de tuer Shan à vue. Sa voix est dure lorsqu'il insiste pour qu'aucun mal ne soit fait à Krishi. Puis, seul et rongé par l'obsession, Vikram, la voix basse et sombre, murmure à lui-même que s'il arrivait quelque chose à Krishi pendant les recherches, il perdrait à jamais la confiance d'Asmita, et elle ne serait jamais à lui. Bien qu'Asmita ait empêché les policiers de tirer sur Shan, il est convaincu que ses hommes finiront le travail. Son seul but est de se débarrasser de Shan, car tant qu'il respirera, Asmita ne lui appartiendra pas. Déterminé, il jure de détruire cet homme et l'amour qu'Asmita lui porte encore. De leur côté, dans la jungle, Krishi, curieuse mais anxieuse, demande à Shan avec candeur ce qu'il adviendrait s'il croisait un lion ou un tigre. Shan, cherchant à la rassurer avec une pointe d'humour bravache, lui répond qu'il n'a pas peur de ces animaux et que ce sont eux qui devraient le craindre. En marchant, Shan et Krishi atteignent un petit village et s'assoient devant un restaurant. Le père, soucieux mais tendre, commande de la nourriture pour sa fille, et ils mangent ensemble. Plus tard, Shan, décidé, insère une puce dans son téléphone et appelle directement Sarat. La petite, enthousiaste et pleine d'espoir, lui dit avec joie qu'elle veut le voir et savoir où il est. Mais à ce moment, Asmita, le cœur battant et inquiète, prend le téléphone et demande à Shan d'une voix tremblante où il se trouve et où est Krishi. Shan, emporté par la colère et la douleur, lui reproche de l'avoir trahi en mettant la police à ses trousses et en voulant qu'on le tue, l'accusant d'être devenu totalement loyal à Vikram. Asmita, blessée mais ferme, lui répond qu'il délire, qu'elle ne ferait jamais cela, et insiste pour qu'il ramène immédiatement Krishi à la maison. Mais Shan, obstiné et convaincu de ses choix, refuse en affirmant qu'il peut prendre soin de sa fille aussi bien qu'elle. Au même moment, Krishi, courant vers son père, trébuche et se blesse. Pris de panique, Shan interrompt brusquement la conversation et se précipite vers elle avant de l'emmener à l'hôpital. Pendant ce temps, l'inspecteur, calme mais déterminé, informe Vikram que ses hommes ont localisé Shan et Krishi dans la zone forestière et qu'ils finiront par les trouver. Asmita, inquiète et implorante, demande à Vikram d'y aller ensemble pour retrouver sa fille. Mais Vikram, avec une froideur autoritaire, lui dit de rester, promettant qu'ils ramèneront Krishi saine et sauve. Peu après, Vikram, tendu et résolu, appelle ses hommes pour leur envoyer une localisation, leur ordonnant de tuer Shan immédiatement et de lui ramener Krishi. Puis, seul, il murmure avec amertume que ce n'est pas ainsi qu'il voudrait agir en homme, mais qu'il n'a plus d'autre choix. Pour posséder Asmita, il doit mettre fin au chapitre Shan. À l'hôpital, le médecin soigne la blessure de Krishi et informe Shan, inquiet, que l'enfant souffre également de fortes fièvres et doit être réexaminé. Krishi, faible et souffrante, prononce sans cesse le nom de sa maman. Le médecin, compatissante et professionnelle, dit à Shan que la présence de la mère aiderait beaucoup l'enfant à se rétablir, car rien n'est plus réconfortant pour un enfant que l'amour de sa maman. Ces paroles frappent Shan, bouleversé et rongé par la culpabilité. Il prend la main de Krishi, très inquiet, murmure pour lui-même qu'il a été égoïste et stupide de la priver de sa mère. S'il l'a gardée, c'était par peur de la perdre, mais il comprend qu'il a commis une erreur. Dehors, les hommes de Vikram, armés et déterminés, encerclent l'hôpital et déclarent à leur chef par téléphone qu'ils trouveront Shan ou qu'ils se cachent. Plus tard, Shan, le cœur lourd mais décidé, choisit de ramener Krishi auprès de sa mère. Lorsqu'Asmita la retrouve, submergée de bonheur, elle la serre dans ses bras tout en s'inquiétant de sa fièvre. Shan, empli de remords, s'excuse auprès d'elle. Sa voix est brisée lorsqu'il admet qu'il a eu tort d'éloigner Krishi de sa maman. Il reconnaît qu'un enfant a besoin de sa mère plus que tout, mais il ajoute qu'elle a aussi besoin de son vrai père, lui. Il avoue qu'il ne peut pas imaginer vivre sans sa fille, mais accepte de la laisser à Asmita, sachant qu'elle a plus besoin d'elle que de lui.
À cet instant tragique, les hommes de Vikram, tapis dans l'ombre, surgissent et tirent sur Shan. Touché grièvement, il s'effondre devant Asmita et Krishi. Voilà, c'est la fin de l'épisode 175. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir encore les moments forts de cette série, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.